Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un rapide retour sur le film Saltburn, disponible sur Prime Video, qui est un triomphe assez inattendu visiblement, avec plus de 20 millions de visionnages en une semaine, et qui divise beaucoup. Alors c'est un film écrit et réalisé par Emerald Fennell, à qui on devait Promising Young Woman, un film que j'avais parfaitement détesté, pour plein de raisons. Là, je dois dire que personnellement, j'ai adoré. Alors de quoi parle ce film? Il parle d'un étudiant qui arrive à Oxford, qui s'appelle Oliver, et qui est profondément timide, donc impopulaire, replié sur lui-même, etc., etc. Et qui va se lier d'amitié contre toute logique avec son antithèse. Un autre étudiant qui s'appelle Félix, charismatique, adoré de tous, issu d'une famille extrêmement aisée et qui va de son côté donc lui aussi s'enticher de cet ado qui est pourtant sur le papier, j'ai envie de dire, totalement inintéressant. Surtout pour lui en plus, lui qui a tout, enfin voilà. L'amitié qui va se tisser entre ces deux types va vite prendre des proportions anormales. Voilà, on va voir par exemple que très rapidement, dans l'entourage de Félix, on ne comprend évidemment absolument pas ce qui peut l'intéresser chez Oliver. Et voilà, des tensions vont très vite apparaître. Et bon, là c'est vraiment le tout début du film, bien évidemment. Je ne spoil rien, mais en gros, Félix va proposer, avec une espèce de mélange de gentillesse et de compassion face à son ami qui lui est issu d'un milieu pas du tout privilégié, de l'inviter chez lui pour les vacances d'été. Donc chez lui, c'est-à-dire dans la demeure familiale, avec des valets, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et là donc Oliver va découvrir tout un panel d'individus extrêmement particuliers, et sa façon de les appréhender et éventuellement de les manipuler va se révéler très surprenante, et le tout va virer progressivement au cauchemar. Je pense que là, je peux pas en dire beaucoup plus. Une des forces de frappe du film, c'est son casting. J'ai trouvé tout le monde extraordinaire, mais principalement les deux acteurs en tête d'affiche. Barry Keoghan qui donc interprète Oliver, lui m'a juste scotché mais complètement. Je l'avais vu dans The Green Knight et brièvement dans les Banshees d'Inisherin aussi, mais voilà, je me souvenais de son visage qui est très particulier, charisme inouï quoi. Et le mec est trop doué quoi. Enfin, une façon de jouer, moi il m'a complètement coupé les pattes. Et face à lui, dans le rôle de Félix, on retrouve Jacob Elordi, dont j'avais parlé il y a vraiment pas longtemps, puisqu'il interprète Elvis dans le film Priscilla, que j'ai pas du tout apprécié si vous avez vu ma vidéo dessus, mais où j'ai quand même fait le distinguo en précisant d'entrée de jeu que lui par contre était excellent. Voilà, c'est pas lui le problème du tout, et voilà, je disais bien qu'en tant qu'acteur il fait un travail tout à fait remarquable, mais que évidemment ça ne suffit pas quand toute l'intention du film est moisie quoi. Alors je disais tout à l'heure que le film divise, et oui il divise très violemment, ça m'a même un peu étonné, c'est-à-dire que voilà, ceux qui n'ont pas aimé vraiment le détestent et le font savoir. Et alors parmi les critiques, il y a certaines choses que j'entends mais que je ne ressens pas, c'est-à-dire par exemple, le fait que certains personnages soient extrêmement caricaturaux. Ils sont volontairement caricaturaux, c'est certain, mais j'ai trouvé qu'ils étaient néanmoins parfaitement crédibles, parce qu'ils reflètent une certaine réalité, même si, voilà, pour certaines personnes, non, ça peut pas être comme ça. Je dois dire quelque chose aussi que j'ai pas beaucoup lu et ça m'a beaucoup surpris, c'est que ce film est hanté, mais dans des proportions hallucinantes, par l'œuvre littéraire de Bret Easton Ellis. Enfin, je veux dire que les points communs sont innombrables. Et d'ailleurs, je pense que même si on a vu certaines adaptations de romans d'Ellis, comme Les Lois de l'attraction par exemple, voilà, oui, c'est assez flagrant très rapidement. Alors on pourrait citer par exemple la façon dont le film aborde une sexualité floue propre à l'adolescence, qu'on trouve parfois, et également la perception sans pitié d'une certaine bourgeoisie, où le monde des ultra privilégiés semble systématiquement recouvert d'un glaçage malaisant. Ça c'est extrêmement bien retranscrit, j'ai trouvé dans le film, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de l'œuvre de Bret Easton Ellis, voilà, de Moins que Zéro, les Lois de l'attraction dont je parlais tout à l'heure, mais même le recueil zombie, enfin bon, bref, et le dernier bouquin, Les Éclats, complètement également. Et donc là, moi là-dessus, une fois que j'ai perçu ça dans le film, j'étais en terrain non seulement connu,
mais terrain apprécié. Tout ça, c'est des trucs que j'adore, que je trouve complètement fascinants et intéressants. Ensuite, le film va basculer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une forme de lent cauchemar. C'est pas quelque chose de très spectaculaire, mais c'est quelque chose d'extrêmement envoûtant, j'ai envie de dire. Enfin, pour peu qu'on soit donc rentré dans le film, hein, évidemment. Ça m'a beaucoup plu. Je ne spoil pas, mais je peux dire que la conclusion, elle est très forte. Voilà. Et sur cette conclusion également, ce dénouement, il y en a certains pour qui ça passe pas du tout. Voilà, et d'autres qui ont adoré. Moi, j'ai adoré, y compris dans une forme d'improbabilité. Je sais pas comment dire. On a l'impression qu'on est un peu à la fois dans la réalité et empêtré dans une forme de fantasme. Enfin, c'est très étrange. Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces éléments-là, y compris voilà, ceux qui visiblement posent un peu souci à certaines personnes. Après, il y a l'aspect choquant du film, dont j'ai été un peu surpris qu'on parle autant. Voilà, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient carrément la nausée ou je ne sais quoi. Il y a une scène choc, effectivement, la scène de la baignoire. Quand vous verrez le film, ou si vous l'avez vu, vous voyez très bien à quoi je fais référence. Je ne veux pas spoiler, donc je ne raconterai pas ce qui s'y passe. Mais bon, quand tu as lu des trucs un peu subversifs et tout. Voilà, quand t'as lu Bret Easton Ellis par exemple, c'est vraiment c'est une scène importante, très importante, mais elle est très mal, enfin moi j'ai trouvé malaisante, mais c'est voulu, et ensuite elle est pas traumatisante non plus, ça reste très esthétique et elle en dit long sur plein de choses, et voilà, elle a du sens, voilà, c'est pas gratuit. Petite coupure ultra discrète, mais là j'étais en train de faire le montage, figurez-vous, et j'ai réalisé que je n'ai pas parlé de la scène qui m'a moi personnellement vraiment choqué et marqué, quoi, qui est non pas la scène de la baignoire donc, mais la scène du karaoké. Voilà, donc je tenais à dire qu'il y a une scène de karaoké extraordinaire et que j'ai trouvé d'une violence inouïe, mais c'est une violence psychologique. Et donc voilà, en plus pour tous les, j'allais dire tous les vieux, mais non, en fait, mais toutes les personnes qui connaissent un peu le catalogue des Pet Shop Boys et les paroles de la chanson Rent, le moment où le personnage réalise de quelle chanson il s'agit, la gueule de tout le monde, le malaise de ouf, ça c'est du génie, j'ai adoré cette scène. Pour moi, c'est cette scène qui devrait être culte en fait, pas celle de la baignoire. Moi par exemple, il y a énormément de choses que je reprochais à cette réalisatrice, que je m'étais carrément pris dans le pif, hein, parce que Promising Young Woman, vraiment c'est au-delà du rejet, hein, j'ai vraiment détesté ce film, quoi. Là, je suis très surpris, parce que cette œuvre-là, ce film-là, m'a totalement envoûté, fasciné. Ouais, je suis très étonné, parce que pour moi c'est beaucoup plus subtil, là où Promising Young Woman n'était pas du tout subtil, d'une naïveté toxique, enfin je sais pas, bref, peu importe. Là, pour moi, c'est tout l'inverse. Voilà, donc oui, je crois qu'il est interdit, enfin interdit sur internet, bon, et déconseillé au moins de 18 ans, je trouve ça extrêmement exagéré, même si effectivement à la toute fin on assiste à une scène de nudité, mais bon, il y a plein d'autres films où on a ça et on n'en fait pas des caisses. Là encore, ça dit quelque chose, c'est pas, voilà, c'est pas juste gratos pour rien, non, là ça en dit sur le personnage, cette nudité exaltée, on va dire, là où elle a lieu, et aussi comment elle s'exprime. Donc voilà, immense coup de cœur pour moi, un de plus décidément, je vous le recommande totalement, même si donc je précise que c'est pas un coup de cœur assuré, quoi. C'est pas un film qui ratisse large, c'est un film qui va potentiellement totalement vous déplaire, mais potentiellement totalement vous conquérir. Voilà, c'est quand même un triomphe apparemment. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.